Les enfants, j'aimerais vous présenter notre nouvelle élève. Elle s'appelle Anna. Pourquoi elle a une boîte sur la tête? Eh bien, je suis sûre qu'elle est juste un peu timide. C'est son premier jour. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle cache? Est-ce qu'elle est vraiment moche ou quelque chose comme ça? D'accord, arrête, Abby. Allez, Madame Johnson. Vous ne pouvez pas sérieusement penser que c'est moi qui ai un problème ici. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord. Cette fille est bizarre. D'accord, c'est un manque de respect. S'il te plaît, tu peux aller prendre ta place? Monsieur Lee, quand j'ai appris que Anna portait une boîte, je pensais que c'était temporaire. Je pensais que c'était une sorte de mode de la part de cette jeune fille. Je n'avais pas réalisé que ça allait être permanent. Elle avait l'habitude de porter un masque à la maison. Le truc de la boîte, c'est nouveau. Mais je garde espoir que tout cela ne soit qu'une phase. Eh bien, si ce n'est qu'une phase, alors elle peut revenir à tout moment en classe. Dans l'état actuel des choses, ça ne va pas être possible. Je suis vraiment désolée. Il suffit qu'elle mette la boîte une journée, ça fait beaucoup de bruit en classe. Je n'ai pas pu faire la moitié de mes cours. Je suis sûre que vous comprenez. J'ai essayé d'expliquer au thérapeute d'Anna. J'ai essayé de garder Anna à la maison pour étudier, mais elle a insisté pour que j'essaye de la socialiser avec d'autres enfants. Monsieur, si vous me permettez de vous poser la question, quelle est la raison pour laquelle elle se couvre le visage? Une expérience qui l'a traumatisée il y a quelques années. Vous voyez, Anna était une fille si vivante et sûre d'elle. Un jour, elle a même rencontré un garçon qui s'appelait Alex. À partir de ce moment-là, elle n'a fait que parler de ce garçon. J'ai juste pensé que c'était un amour infantile, donc je n'y ai pas prêté attention. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Anna a décidé de dire à Alex qu'elle l'aimait bien devant d'autres enfants. Salut Alex. Je t'aime bien. Tu es moche. Oh! Elle a été tellement blessée par ses enfants qu'elle refusait même de se regarder dans le miroir. La seule façon pour elle de parler à quelqu'un était qu'elle se couvre le visage. Alors, vous voyez, tout ça parce qu'un jeune garçon l'a traitée de moche et qu'elle l'a cru. Et c'est ce qui me brise vraiment le cœur. Oui. J'aimerais qu'elle sache à quel point elle est belle. Je suis vraiment désolée, monsieur, de tout ce que Anna a vécu. J'espérais que les conseils du thérapeute, de la placer dans un nouvel environnement, pouvaient l'aider. C'est toujours mieux que d'être collé à son blog, sur son ordinateur à la maison toute la journée. Mais dans tous les cas, je comprends. Merci de m'avoir consacré du temps. Monsieur Lee, je vais faire en sorte pour que ça marche. Dites à Anna que je la verrai demain. Salut les papillons. Aujourd'hui, c'était super dur. Beaucoup d'enfants se sont moqués de ma boîte. Vous savez, celle que je porte parce que j'ai peur de montrer mon visage. Je me sentais si petite et je voulais juste m'envoler. Mais ensuite, j'ai pensé à vous, ma formidable communauté. Nous sommes tous des papillons uniques, n'est-ce pas? Chacun a sa propre boîte ou une chose dont on est gêné. Mon père me dit toujours qu'un papillon n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est beau. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il m'appelle son papillon. Peut-être qu'un jour, je le croirai. En attendant, restez fort et continuez à papillonner.
Une seconde. Salut, papillon. T'as une seconde? Écoute, ma chérie. Je voulais juste que tu saches que tu vas quand même aller à l'école demain, d'accord? Quoi? Non, papa, s'il te plaît, tu comprends pas à quel point ces enfants ont été méchants avec moi. Je veux juste être scolarisée à la maison. Je suis désolé, ma chérie. Mais un jour, tu comprendras. Je fais ça pour t'aider. En quoi le fait qu'on se moque de moi va m'aider? Alors vous pensez qu'Abby est la fille la plus sexy de l'école? Mon frère, ça fait pas de doute que tu sors avec la fille la plus C'est un sexy. 10 sur 10. Y a pas moyen. Et tout ce temps, je pensais que les rumeurs sur la fille à la tête de boîte n'étaient pas vraies? Monstre. Qu'est-ce que tu caches là-dedans, hein? Je te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu nous montres ce qu'il y a sous la boîte. Je suis sérieux. C'est soit ça, ou je déverse toute la bouteille d'eau sur ta tête. Qu'est-ce que ça va être? 3, 2, 1... Laisse-la tranquille. Oh, regardez ça! Un autre loser avec un casque? Vous êtes de la même famille ou quelque chose comme ça? Bébé! Allez, viens! Tu sais que je peux plus être en retard. Je t'attendrai après les cours et on pourra finir ça. Et toi? Un petit peu d'eau? Non, arrête, arrête. Tu es... Je sais, je suis moche! Oh! Quelle surprise! La tête de boîte est de retour. Allez, Anna, c'est parti pour la boxe. J'ai failli oublier. Je t'ai apporté un petit cadeau. Maintenant, tu peux être expédié dans un autre pays? Bonjour tout le monde. Désolée d'être en retard. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Très bien. Bon. Dans la leçon d'aujourd'hui, il faudra que chacun d'entre nous pense un peu différemment. Désolée, mais je pense pas qu'Anna pourra faire ça. Et pourquoi cela, Abby? Eh bien, elle a du mal à réfléchir en dehors des sentiers battus. Très bien, ça suffit. Revenons à la leçon. Allez, vas-y, allez. Oh. Allez, allez. Attrape-le. Yo, le monstre. Attrape-le. Arrête! Enlève ta boîte et je le ferai. Je t'ai donné une chance. Maintenant, il va payer. D'accord, je vais le faire. Arrête de le frapper. Waouh. Waouh. Tu es jolie. Arrête de me taquiner. D'accord. Ouais, rentrons à la maison. Ouais, à plus. Salut les papillons. Aujourd'hui, la chose la plus folle est arrivée. J'ai dû enlever ma boîte. Longue histoire. Mais ce qui est fou, c'est que quand je l'ai fait, ce garçon m'a dit quelque chose que jamais je pourrais croire. Il a dit que j'étais jolie.
Je suis sûre qu'il a dit ça juste pour me taquiner, mais... j'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. Vous savez, je me suis pas regardée dans le miroir depuis des années. Je me souviens même pas à quoi je ressemble. Donc... j'ai décidé de poster ma première photo ici, pour que vous puissiez tous voir à quoi je ressemble. Et je sais que vous me direz la vérité, donc... c'est parti. Il y a quelqu'un ici pour toi. Attends. Je suis juste venu te dire que je suis désolé. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Je suppose qu'à l'époque, c'était pas cool pour les garçons d'aimer les filles. Je ne voulais pas vraiment te faire de mal. Alors au lieu de te traiter de jolie, j'ai dit que tu étais laide. Juste pour que tu saches, je pense que tu es la plus belle des filles que j'ai jamais vues. Je comprends que tu me détestes, mais je voulais juste que tu le saches. Oh, et... tiens, j'ai quelque chose pour toi. Prends soin de toi. Papillon? Écoute, je sais que t'as traversé beaucoup de choses ces derniers jours. Alors j'ai décidé que j'étais d'accord pour que tu reviennes étudier à la maison. Je vais demander à mon patron si je peux à nouveau travailler ici. Anna? Mes articulations sont un peu rouges, mais c'est à peu près tout. Frère, j'arrive toujours pas à croire à quel point Anna est sexy. Je veux dire, elle, c'est du 10,5? Ou peut-être... peut-être même un 11? Anna, j'ai l'impression qu'on a pris un mauvais départ. Je m'appelle Jason. Est-ce que je peux m'asseoir? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui parles? J'étais pas... J'étais, juste... Je me demande où est passée sa stupide boîte. Ne t'approche pas de Jason. Pour être honnête, tu es plus belle avec la boîte. C'est pour ça que ton petit ami a commencé à s'asseoir avec elle? Est-ce que je peux m'asseoir? Je promets que je ne dirai rien avec toi. Allez, viens! Ah. Pourquoi tu continues de la regarder? Ah, non, je le suis pas! Je viens littéralement de te voir! Excellent. Nathalie, tu peux épeler? C'est facile. Excellent. E-X-C-E-L-L-E-N-T. Excellent. Excellent travail.
Bon, très bien. Et notre dernier mot sera résilient. Dana, peux-tu nous l'épeler? D'accord. Résilient. R. E. S. I. L. E. Faux. Tu as encore confondu ton I et E. Je suis désolé. Tu sais quoi? Ton nouveau nom devrait être Dana, la dyslexique. Hé, Nathalie, arrête ça, d'accord? C'est pas bien de se moquer des troubles d'apprentissage des gens. Dana, c'est rien. Tu t'es bien débrouillée. Bon, les enfants, n'oubliez surtout pas, le concours d'orthographe de Hawkins aura lieu dans 2 semaines. Et le gagnant recevra... le trophée du concours d'orthographe. Ouais. Donc, si vous voulez y participer, venez chercher un dépliant. Et voilà. Voilà. Nathalie. Dana. Tu vas participer au concours? Non, monsieur Wallace. Pourquoi pas? Tu ne veux pas? Participer au concours d'orthographe, ça ressemble à un rêve. Mais je confonds beaucoup mes lettres. Et je suis pas très intelligente. Écoute-moi. Avoir un trouble d'apprentissage ne signifie pas que tu n'es pas intelligente. Cela signifie simplement que tu apprends différemment. Tu dois juste être plus, comment dire, résiliente. Hein? D'accord. Alors, prends-en un. Et prends ces cartes d'orthographe. Et entraîne-toi. Merci. Allez, hop. Conquérir. C-O-N-Q-E-U-R. Conquérir. Oh, encore faux, c'est tellement dur. Hey! Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Regarde où tu vas. Attends, ne me dis pas que tu penses vraiment participer au concours d'orthographe. Oh, oui, je m'entraîne pour ça, pourquoi? Peux-tu vraiment épeler entraîner? Vas-tu encore confondre tes oreilles et tes yeux? Sois réaliste, tu n'es pas assez intelligente pour gagner. Monsieur Wallace a dit que c'est pas parce que j'apprends différemment que je suis pas intelligente. Monsieur Wall, gna 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 gna, il est juste gentil. Dana la dyslexique. Ces cartes ne peuvent pas te sauver. Rien ne le peut. Au revoir. Mes cartes. J'arrive pas à le croire, elles sont fichues. Dana? Que s'est-il passé? J'aurais jamais dû essayer de participer à ce concours. Je serais jamais intelligente pour gagner. Hé, ne dis pas ça, tu peux toujours gagner, ok? Oui, comment le sauriez-vous? Vous ne savez pas ce que c'est que d'être dyslexique. En fait, je sais plutôt bien ce que c'est d'être dyslexique, parce que j'ai lutté contre ça toute ma vie. Comment ça, vous l'étiez? Oui. Mais je ne laisse pas ça m'arrêter. Tu sais, j'ai gagné le concours d'orthographe il y a 20 ans. C'est moi le soir où j'ai gagné. Mon professeur d'anglais a cru en moi. Je pensais pas être assez intelligent pour gagner, mais elle m'a appris exactement ce que j'essaie de t'apprendre. Avoir un trouble d'apprentissage ne signifie pas que tu n'es pas intelligente. Cela signifie simplement que tu apprends différemment. Oh mon Dieu. Prends conquérir. Avant de l'épeler, prononce-le le plus lentement possible. Conquérir. Commence à taper. Trouve un rythme. Et répète chaque lettre lentement. Regarde si ça marche. C. O. Conquérir. C. O. N. Q. U. E. R. I. R. Oui,
Dana, c'est une technique pour améliorer l'orthographe. Tu es tellement intelligente. Tu apprends juste différemment. Allez, on continue. Avec Monsieur Wallace qui aide Dana, elle commence maintenant à découvrir de nouvelles façons d'apprendre qui fonctionnent pour elle. Elle apprend à taper tout en épelant fort. Le rythme l'aide à mettre les lettres dans le bon ordre. Elle pratique l'orthographe en sautant à la corde. Elle trouve le rythme qui l'aide à apprendre plus vite. Elle découvre de nouvelles techniques d'apprentissage pour l'aider à surmonter sa dyslexie. Dana éplait des mots qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir épeler avant. Et puis le jour du concours d'orthographe est arrivé. On demande beaucoup de mots difficiles à Dana. Et elle les épelle correctement à chaque fois. Elle ne cesse de gravir les échelons et de battre un adversaire après l'autre. Elle arrive jusqu'au dernier tour. Seulement pour affronter Nathalie. Et maintenant, pour la dernière manche du concours d'orthographe du collège de Hawkins, Nathalie, ton mot est intelligence. Intelligence. C'est tellement simple. Vous pourriez tout aussi bien me donner le trophée. Intelligence. I-N-T-E-L-I-G-E-N-C-E. Intelligence. Et non, c'est faux. Intelligence à 2 L. Non, c'était un accident. Je veux réessayer. Non, je suis désolé, les règles sont les règles. Si tu arrives à épeler correctement le mot suivant, tu remportes le trophée. Et ce mot est... résilience. D'accord. Résilience. R-E-S-I-L. C'est... correct. Et le gagnant du concours d'orthographe de 2021 est... Ce n'est pas juste. Comment une personne dyslexique peut-elle me battre? Tu n'es évidemment pas assez intelligente. Eh bien, je ne pensais pas être assez intelligente non plus. Mais quelqu'un m'a rappelé qu'avoir un trouble d'apprentissage ne veut pas dire que tu n'es pas intelligente. Ça veut dire simplement que tu apprends différemment. Peu importe. Et c'est pour ça que vous devez voter pour moi, Princesse Paula, pour être présidente de classe du collège Lincoln, parce que je suis populaire et très mignonne. Ok, merci Paula. Maintenant, nous allons entendre Steve... Ah, désolé les gars, je dois prendre cet appel. Bon, Steven, tu peux y aller. Bonjour, mon nom est Steven. Tu peux te dépêcher? Ou t'es vraiment bouché? Hé, ce n'est pas gentil. Tu ne devrais pas appeler... Tais-toi, gros tas. Ce n'est pas à toi que je parlais. Ok, désolé les gars. Steven, dis-nous pourquoi on devrait voter pour toi. Vous devriez voter pour moi Parce que... Je veux aider à mettre fin aux... C'est intimidation, bon sang. Comment tu vas mettre fin à l'intimidation quand tu ne peux même pas le dire? Ok, ça suffit Paula, t'as eu la parole, merci. Steven, je pense que c'est une idée vraiment merveilleuse. Ok, fin de la séance, mais si vous voulez entendre le reste du discours de Steven et voter, on le fera à la cafétéria. Vote pour moi, merci. Oh. Hey! Oh,
Oh non! Je t'aiderais bien à la ramasser, mais je ne voudrais pas que ma couronne tombe. Et puis, ce n'est pas comme si tu allais gagner de toute façon. Arrête, Paula, c'est pas gentil de... Oh mon Dieu! C'est reparti. Comment vas-tu me battre alors que tu ne peux même pas dire un simple mot? Steven le Bègue. C'est sûrement son nouveau surnom. Ça va être amusant de te voir te débattre pendant ton discours plus tard. Allez, on y va. Hey, ça va? Non. J'aurais pas dû me présenter à la présidence. Oh, ne dis pas ça, voyons. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que devenir président de classe est important pour toi? Oui. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais devenir le président des États-Unis d'Amérique. Tout comme Biden. C'est mon plus grand rêve. Je pense que tu feras un fantastique président. Je voterai pour toi, moi. Merci. Hey! Je suis surprise que tu ne bégayes pas quand tu dis « Hey ». Laisse-moi, Paula. Hey tout le monde, à qui je vous fais penser? Salut tout le monde, mon nom est Steven le Bègue et je ne suis pas très futée. Fais pas ça! C'est vraiment pas bien de se moquer des gens, Paula. Tu vois... Hé, pourquoi t'as fait ça? Parce que tu l'as mérité. Tais-toi ou je commence à me moquer de ta veste affreuse. Oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, vous devriez tous venir à la cafétéria pour voter pour moi. À moins que vous ne préfériez que Steven le Bègue soit le président de notre école. Tiens, Steven le Bègue, Steven le Bègue, Steven le Bègue, Steven le Bègue, Steven le Bègue. Steven, salut. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu pleures? Je peux pas faire ça. Ils me traitent tous de Steven le Bègue et ils disent que je suis bête. Qui ça? Écoute, n'écoute pas ces gars-là, d'accord? Ce n'est pas parce que tu bégayes que tu n'es pas quelqu'un d'intelligent. Et s'ils avaient raison, si j'étais stupide, je ne serais jamais président. Tu veux savoir quelque chose? Quand j'étais plus jeune, je bégayais comme toi. C'est vrai? Oui. Je me souviens qu'on m'appelait par tous les noms et que tout le monde se moquait. J'étais moi aussi souvent gêné, mais ma mère me disait toujours quelque chose qui me faisait me sentir mieux. Qu'est-ce que c'est? Que lorsque quelqu'un a un bégaiement, c'est parce que ce qu'il dit est tellement bon qu'il faut le répéter. J'aime vraiment ça. Et pourtant, je sais pas si je peux devenir président avec ce bégaiement. Mais attends, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que ton objectif est de devenir président des États-Unis, n'est-ce pas? Oui, eh bien, c'est le cas. Oui, eh bien, Joe Biden, il bégait. Il bégait? Bah oui, et si Joe Biden, le Bègue, peut devenir le président des États-Unis, alors qu'est-ce qui empêche Steven le Bègue de devenir président du collège Lincoln? Et ta campagne vise à mettre fin à l'intimidation, n'est-ce pas? Oui. Ok, alors ne laisse pas l'intimidateur gagner. Va faire ce discours. C'est pourquoi je pense que vous devez voter pour moi. Je suis populaire et jolie. En plus, je ferai en sorte qu'on ait moins de devoirs et plus de films. Ouais! Merci, Paula. C'est Princesse Paula. C'est vrai, désolée pour ça. Ok, le prochain est Steven. Viens ici et dis à tout le monde pourquoi il devrait voter pour toi. Bonjour. Je pense que vous devriez voter, petit génie. Paula, ce n'est pas très gentil. Je demande comment il peut me battre alors qu'il ne peut même pas prononcer un mot. Ça suffit. Du calme. Vas-y, Steven, finis ce que tu es en train de dire. Combien de temps nous allons laisser les brutes nous faire sentir mal dans notre peau ou faire des commentaires sur les lunettes de Gordon?
ou se moquer de la veste de Sally, ou me traiter d'idiot et dire que je bégais. Ça suffit. Plus maintenant. Pas si vous votez pour moi comme président. Mais pourquoi vous applaudissez? Il ne peut même pas dire les choses correctement. Moi, je trouve qu'il parle très bien. En fait, j'aime vraiment la façon dont Steven parle. Très bien. Alors, si vous voulez voter pour Steven, levez vos mains. Quoi? Non mais t'es pas sérieuse? Bon, c'est officiel. Steven est le nouveau président de classe du collège Lincoln. Bravo! Bravo. Tu n'as pas eu peur de faire ce discours? Je ne pourrais jamais faire ça à cause de mon bégaiement. Oh si, tu peux. Rappelle-toi juste que quand quelqu'un bégaye, ça veut juste dire que ce qu'il essaye de dire est tellement bon que ça vaut la peine de le répéter. J'adore ça. Eh Jay, le dîner va être prêt. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de manger de la malbouffe avant le dîner? Et cette chambre! On dirait une porcherie! Je t'ai dit de ranger ta chambre il y a 2 jours. T'as des vêtements partout et des emballages et ce lit. On dirait qu'une meute de chiens sauvages a dormi dedans. C'est ma chambre. C'est pas comme si quelqu'un d'autre allait la voir, à part lui, mais bon. C'est ma maison. Mes règles. Maintenant, je veux que cette pièce soit impeccable avant que le dîner ne soit sur la table. Et mets un t-shirt propre. Brian va passer. Et je veux que tu te comportes bien, jeune homme. Ne pense même pas à faire des farces. Le dernier gars n'est jamais revenu. Bien. Quoi? C'est pas ma faute s'ils peuvent pas gérer une farce inoffensive. Non, je ne pense pas que mettre une grosse tarentule poilue dans la voiture de quelqu'un compte comme inoffensif, d'accord? Je suis sérieuse, Jay. Tu marches sur des œufs. Entre tes farces, tes notes, l'état de cette pièce, tu dois te ressaisir. D'accord? C'est ton dernier avertissement. Il y aura des conséquences. Maintenant, bouge-toi un peu. Ça n'avait pas l'air bon, tout ça. Elle bluffe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas. Quand Marco a commencé à faire des siennes, sa mère l'a envoyé à East Point. Vraiment? C'est pas une école militaire, ça? J'en suis pas sûr, mais apparemment c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Il a dit que c'était comme un camp d'été, mais c'était toute l'année. Pas de parents, tu peux rester debout et jouer à des jeux vidéo. Tu peux même partir en voyage le week-end. Ça a l'air d'être le paradis comparé à vivre avec ma mère. Est-ce que tu veux vraiment quitter la maison? Je ne t'entends pas faire le ménage. Fais-moi confiance. Le plus vite je partirai d'ici, le mieux ce sera. C'était délicieux, bébé. Merci. Tu l'as fait toi-même? C'est une vieille recette de famille. Elle existe depuis des générations. En fait, c'est la préférée de Jay. N'est-ce pas, chérie? Ah. Alors, Jay, t'es un fan de sport? J'ai un pass à l'année pour les Lakers. Si ça te dit, on peut y aller un de ces 4? Il adore les Lakers. Je suis occupé. Mais merci quand même. Jay, tu peux prendre le cheesecake du frigo pour le dessert, s'il te plaît? Je l'ai déjà coupé en 4 morceaux et je suis sûre que Brian en aimerait bien. Peu importe. Quoi qu'il en soit, je vais chercher les assiettes pour toi, maman. Merci, chérie. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire Je suis ça. tellement excité de te voir. D'accord. Qui veut du gâteau au fromage? Merci, Jay. Voici le tien.
Et voici le mien. De rien. Et je suis sûr que tu vas l'adorer. Alors, fais-en qu'une bouchée. D'accord. Oh, je voulais que tu racontes aux garçons cette drôle de chose qui s'est passée au travail. Ah oui, 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 oui. Oui, tu te souviens? Eh bien, c'est arrivé la semaine dernière. C'était... Oh, ça va? T'as besoin d'eau? D'accord. Oh mon Dieu, tu n'aimes pas, c'est ça, je suis désolée. Non, non, non. D'accord. C'est bon, c'est juste un peu... Ah, alors prends-en un peu plus. Vas-y, mange. Donc, de toute façon... Je suis désolé. Ma bouche est en feu. Mais qu'est-ce qui se passe? As-tu la moindre idée de l'immaturité? À quel point c'est irrespectueux? Jay, ce n'est pas drôle. C'était un peu drôle. Je t'ai dit que je voulais que tu sois sage et que tu te comportes bien ce soir. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as désobéi de façon flagrante. Il va bien. C'est pas comme s'il avait une réaction allergique. Je peux plus continuer de faire ça. C'est toujours la même chose avec toi. C'est moi qui fixe les règles et tu continues de les enfreindre. Ok, allons droit au but. Combien de temps est-ce que je suis puni? Une semaine? Un mois? Parce que je vais devoir déplacer certaines choses autour de mon calendrier social si c'est plus long qu'une semaine. Ni l'un ni l'autre. J'en ai marre d'essayer de te discipliner. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas devoir partir et apprendre à écouter ailleurs. Tu ne me laisses pas le choix, Jay. Je t'envoie à East Point. Ouais, c'est ça. Ça a l'air fantastique. Baiser du chef. Mouah. Magnifique. Et quand est-ce que je pars? Parce que j'aurais bien besoin de vacances. Vraiment? Tu crois que ça va être des vacances? Je veux dire, c'est pas ce que je viens de dire, il y a 5 secondes? Tu devrais faire attention à ce que tu souhaites, Jay. L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. Ouais, peu importe, je serai dans ma chambre en train de faire mes valises parce que plus tôt je partirai, mieux ce sera. Wouh! Voici les quartiers des garçons. Waouh! Tout le monde est si calme et bien élevé. Ici, à l'Académie d'East Point, nous essayons d'inculquer les bonnes valeurs. C'est mon lit? Oui. Super! Jay... Ok, donc... il faut que j'y aille. Mais je viendrai te rendre visite ce week-end. Ok. Tu as pris tes pilules pour dormir? Oui, maman. Ils sont juste là. Ok? Arrête de t'inquiéter. J'ai tout sous contrôle. On se voit plus tard. Un jour, peut-être dans quelques années, je sais pas. Ok, je t'aime. D'accord, maman, tu peux y aller. Psst. C'est le nouveau X-Men? Ah ouais, c'est les X-Men. C'est quoi le problème? Pourquoi on peut pas parler? Ah, c'est le temps calme à 2000. Et extinction des feux à 2100. En français, s'il te plaît? On ne peut pas faire de bruit après 8 heures et on doit être au lit à 9 heures. T'es sérieux? Mec, même ma mère me laisse veiller jusqu'à 10 heures. Allez! On est enfin libérés de nos parents et vous voulez juste vous asseoir ici et lire en silence? Vous savez quoi? Moi je dis... pas de parents, pas de règles. Et que la fête commence, on y va! Tu sais, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu sais, le sergent Stokes est vraiment très strict. Eh, mec, sois pas si coincé, d'accord? Allez, vis un peu la vie, d'accord? Attends, laisse-moi... Ouais... Ouais, laisse tomber. C'est pas comme si le plaisir d'une nuit pouvait faire quelque chose. Hé, c'est de ça que je parle. Wouh! Mec, on va faire monter ce bébé en puissance.
Stokes, écoute, si tu voulais un tour dans le cercle de danse, tout ce que t'avais à faire, c'était demander. Tu vois, il y a plein de place pour tout le monde. Ok, je fais l'amour, pas la guerre. Tu trouves ça drôle, mon garçon? Non, je me suis juste dit... Tu t'es dit quoi, fiston? Tu marches sur mon territoire, tu désobéis à mes règles. Au sol, c'est parti pour 20. 20 quoi? Des pompes! 40, au sol, tout de suite! D'accord, d'accord. Tu t'adresses à moi en tant que monsieur! Oui, monsieur! C'est parti! D'accord. Et pour tous les autres, assurez-vous qu'ils finissent. Et allez vous coucher. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, non, ça ressemble pas du tout à une colonie de vacances. Ouah. Cadet Thompson. Oui, monsieur. Va me chercher le klaxon. C'était quoi ça? Tous les cadets doivent être habillés et leur lit fait pour 6h00. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde, cadet Lawson? Parce que je suis ici pour vous dire que vous ne l'êtes pas. Vous êtes un cafard que j'écraserai avec ma botte, si nécessaire. Vous avez compris? Oui. J'ai dit, vous avez compris? Oui, monsieur. Bien. Parce que je ne me répéterai plus. Quelle est la punition pour ne pas avoir fait son lit alors qu'il y avait une inspection? Devoir de latrine, monsieur. Le cadet Lawson sera de corvée de latrine pour le reste de la journée. Vous ne devez pas vous engager avec lui jusqu'à ce qu'il ait été renvoyé. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Mec, c'est quoi une latrine? Je t'ai laissé un petit cadeau, Lawson. Cadet Lawson! Oui, monsieur! Qu'est-ce que tu fais encore ici? Il y a la salle de bain du personnel à nettoyer avant le déjeuner. J'essaie de faire mon mieux, monsieur. J'ai besoin de plus de produits. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le placard juste à côté, cadet. J'ai compris. Je veux dire merci, monsieur. Maintenant, dépêchez-vous. On n'a pas toute la journée. Je te le dis, mec. Marco mentait à propos d'East Point. Oh, est-ce que j'ai dit que Marco a été envoyé à l'académie d'East Point? Oui. Ah, je voulais dire East Hills Academy. C'est ça, l'école. Alors c'est quoi East Point Academy? Oh, j'ai entendu parler de cet endroit. 10 sur 10 à ne pas recommander. Il paraît que c'est comme la prison. Certains enfants y vont et d'autres ne reviennent même pas. Mec, tu te fous de moi, là, Eddie? J'aurais jamais accepté d'aller ici si j'avais su ça. Apparemment, il y a un endroit qui s'appelle le trou. Évite ça à tout prix, parce que... Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu as vu la nouvelle vidéo de Darman? C'est tout simplement trop bon. Non. J'ai nettoyé des toilettes toute la journée. Et il n'y a pas d'appareil électronique autorisé. Ça craint. Je dois y aller. Je dois finir de regarder ça. Reste fort, mon pote. Attends, parle-moi du... Qu'est-ce qui te fait sourire? Rien. Qu'est-ce que... D'accord, d'accord. Qui a fait ça? Qui a mis du cellophane sur l'urinoir dans les toilettes du personnel? Vous... Hein? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. C'est ça.
Quoi? Hey. Je vais vous donner une bonne leçon. Attendez, ma serpillière! Sergent Stokes! Y a-t-il un problème? Le cadet Lawson continue d'agir en dehors de sa mission. Puis-je vous demander ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait une farce. Et c'était son 2e délit depuis qu'il est arrivé. Bien sûr. Puis-je suggérer que, puisque le cadet Lawson est un nouvel élève et qu'il ne sait probablement pas la politique de tolérance 0 10 en matière de farce, que cela soit traité comme un premier délit? Eh bien, que recommanderiez-vous? Je sais qu'ils ont besoin de quelqu'un pour la cantine. Je peux faire ça! Je garde un œil sur toi, Lawson. Et si tu me doubles encore, je vais faire en sorte que tu regrettes d'être né. Mec, c'est quoi ça? On dirait de la nourriture pour chien. Ça a le même goût. Tu ferais mieux de manger vite. Tu dois faire la vaisselle. Mec, si je voulais faire la vaisselle, j'aurais pu rester à la maison. J'ai essayé de te prévenir. Stokes ne joue pas. C'est quoi le problème de ce type? Quelqu'un a besoin de le faire descendre d'un cran et lui donner une leçon. Beaucoup ont essayé, mais sans succès, mon pote. Mais tu sais ce qu'on dit? Vole trop près du soleil et tu seras brûlé. Crazy Jerry était Jerry le Joker avant quand il est venu pour la première fois. Le clown de la classe, il aimait faire la fête, il essayait toujours de contourner les règles. Et, en fait, il te ressemblait beaucoup. Il était... comme moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de faire un coup d'éclat à Stokes pour le poisson d'avril. Pour la faire courte, il a juste fait une grosse erreur de calcul. Il a été envoyé au trou. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est l'isolement en cellule. Tous ceux qui survivent ne reviennent jamais les mêmes. La légende dit que certains enfants ne reviennent jamais. Mec, c'est juste une légende urbaine. Stokes l'a sûrement inventé pour effrayer tout le monde et que tout le monde suive les ordres. Malheureusement pour lui, je ne suis pas si facilement effrayé. Tu vas faire quoi? Je vais lui montrer qu'il a enfin rencontré son égal. Et tu vas m'aider. Allons-y. Je veux dire, la soirée dansante était vraiment bien. J'étais assis dans mon lit pourtant. Ouais. Je reviens tout de suite. D'accord. Pas sûr de ça. Fais-moi confiance. Et s'il se réveille? Détends-toi. Je lui ai glissé assez de pilules pour faire tomber un cheval de course. Regarde. Il dort profondément. Allez, viens. Passons aux choses sérieuses. Non, mec. Je descendrai pas pour ça. Je vais faire le game et tu te débrouilles tout seul. Donne, je vais lire ça dans le couloir. Très bien. Comme tu veux.
Toi! Tu as dépassé les bornes, Lawson! Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh, pourquoi vous m'attrapez? J'ai rien fait! Je suis innocent, je vous le jure! Wow, 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 wow! Tu diras ça au trou! Le trou? Non, 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 vous pouvez pas me mettre là-dedans! Non, 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 je vais pas sortir comme ça! Que quelqu'un appelle ma mère! Dites-lui de venir me chercher! Non! Non, 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 s'il vous plaît, 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 je suis un enfant, vous pouvez pas faire ça! Je suis qu'un enfant, je suis désolé, je suis désolé! Attendez! C'était qu'une farce innocente! S'il vous plaît! Allez, s'il vous plaît! Je vous jure, je referai plus jamais rien de tel! Fais attention, il y a pas mal d'araignées là-dedans. Des araignées? Ah! Non! Attendez! S'il vous plaît, je promets d'être sage! S'il vous plaît! Je promets d'être sage! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! S'il vous plaît! Vous pouvez répéter, Cadet Lawson? J'ai dit que je promets d'être sage! Je suivrai les règles! Je ferai tout ce que vous voulez! S'il vous plaît! Que quelqu'un me sorte d'ici et me ramène à la maison! S'il vous plaît, qu'on me ramène à la maison! Bonjour? Y a quelqu'un? Maman? Oh mon Dieu! Je suis tellement content que tu sois là! Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolé pour tout! Cet endroit est horrible! J'ai essayé de te le dire. Fais attention à ce que tu souhaites parce que... L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. T'avais raison, est-ce qu'on peut rentrer à la maison, s'il te plaît? Tant que tu penses tout ce que tu viens de dire, alors oui. Allons chercher tes affaires. Merci, merci, merci! Allons-y. Merci. Eh chérie, le dîner va être prêt. Est-ce que tu as nettoyé? Et ton lit? Et tu as fait tout ça sans que je te le demande? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis un homme changé. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon ami à East Point aime beaucoup X-Men. Alors je lui envoie quelques-unes de mes anciennes BD. Apparemment, je suis une légende là-bas pour avoir descendu Stokes et avoir vécu pour raconter l'histoire, donc... Eh bien, je suis contente que tu te sois fait des amis, tout en apprenant une précieuse leçon. Et je ne suis pas si mauvaise après tout, hein? Désolé, j'ai pas bu d'eau aujourd'hui, tu sais. Très bien, dépêche-toi. Le dîner sera prêt dans 5 minutes. D'accord. Tu vas me manquer. Triste de devoir partir. Jay! Est-ce que t'as mis du film alimentaire sur les toilettes? J'ai pas perdu la main.